Salut tout le monde! Là, vous me retrouvez dans un format différent. Je m'appelle Matt, alias Prof du Web. Je fais des podcasts depuis longtemps. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir dans le petit i ici. Et ben, ça, c'est ma chaîne secondaire. Ma chaîne où je vais parler de ce que je veux. J'ai une vidéo sur mon dernier voyage que j'ai fait au Mexique. Je vais faire toutes sortes de vidéos. Je promets aucune régularité, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de yerba maté. Alors, le yerba maté, c'est une herbe style du thé, en fait. Ça provient de l'Amérique du Sud. J'ai toutes mes petites notes ici, là. Ça provient de l'Amérique du Sud et c'était consommé notamment par des peuples autochtones du Guaranis. Alors, ça vient de l'Argentine, Paraguay, Uruguay et le sud du Brésil. C'est reconnu pour avoir des effets stimulants, des propriétés médicinales, et puis c'est pris dans certains rituels sociaux et même spirituels. C'était introduit par les Espagnols en 1700. Alors, j'ai déjà vu des vidéos où, en fait, la première fois que je voyais ça, et je vais vous montrer dans une seconde partie ce qui est une gourde, où les gens prenaient du yerba maté dans une gourde avec la bombilla. Vous allez tout voir après quand vous allez faire. Je vais faire un petit tour dans ma cuisine et je vais vous montrer comment moi je le bois. Et bref, j'ai vu ça en vidéo la première fois et j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai même et j'avais vu ça et revu ça dans le temps du COVID où on disait ouais, c'est pas très COVID cette affaire-là. Mais en tous les cas, je l'avais vu avant. Fait que bref, c'est une gourde, une espèce de tasse dans laquelle il y a beaucoup d'herbes dedans avec de l'eau chaude, avec une espèce de paille, la bombillère, et vous partagez ça entre convives. L'idée en arrière de ça, c'est de partager un bon moment. Et puis, ben, c'est l'aspect spirituel de ça, c'est le partage, c'est l'échange. Il y a certainement des choses un petit peu plus religieux, peut-être, je sais pas, mais l'aspect spirituel, moi, pour moi, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est consommé depuis très longtemps. Alors, ça a des effets stimulants. Ça contient de la caféine et la théobromine. On dit que c'est le, le- le- Le fait de prendre du café, ça vous donne de la caféine, ça vous donne un boost d'énergie, mais le crash arrive assez vite et après ça se stabilise avec toujours de la caféine. Tandis que, ben, yerba maté, ben, vous avez moins le crash. C'est beaucoup plus régulier, c'est moins high et une descente, c'est vraiment plus une montée tranquille et ça se stabilise tout le temps. On dit que c'est riche en antioxydants, un peu comme, le thé vert. Alors, si vous êtes amateur de thé vert et c'est bien fait, ben, ça va rentrer, directement comme ça. Heu, Ça améliore la concentration, ça a des effets synergiques caféine plus composés bioactifs. Moi, je remarque que quand j'en prends, je suis assez, focus sur ce que je fais, mais est-ce que, j'en prends et puis je fais des choses sur lesquelles je suis focus? Absolument rien de scientifique. Quand je vous dis des choses comme ça, heu faut vérifier, il faut en parler à son médecin toujours. Alors, amélioration de concentration, soutien du métabolisme peut favoriser de la décombustion de graisse. J'en bois et je prends du poids. Alors, peut-être que je suis un anti-exemple par rapport à ça. Et puis, c'est un apport nutritionnel de B1, B2 et de vitamine C et de minéraux, potassium et magnésium. Bref, c'est quand même, super intéressant au niveau nutritionnel. Je rappelle, je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas, médecin et ça aurait des, gains en termes de concentration et du soutien du métabolisme. Bon, alors faut que je vous ai parlé de plein d'avantages, il faut que je vous parle des inconvénients parce qu'il y en a, c'est de la caféine. Donc ça peut causer des insomnies, de la nervosité et des palpitations. Alors faites attention, si vous voulez commencer à en prendre, une petite dose et après ça, peut-être parlez-en à votre médecin si vous avez des enjeux par rapport à ça. Bon, il y a des enjeux aussi avec la consommation de boissons très chaudes et moi, je vais vous montrer comment on peut ne pas avoir ces effets secondaires-là. La consommation très chaude, c'est associé à certains risques accrus de cancer. Alors, allez faire les vérifications qu'il vous faut, mais moi, je vais vous montrer que je ne le bois pas quand on va être dans ma cuisine, même je vais m'en ouvrir un tout à l'heure. Je le bois froid, moi, infusé à froid. Consommation excessive, ben, ça peut entraîner des dépendances légères, comme le café.
Alors, faut faire attention. Faut faire attention aussi s'il y a des croisements avec des médicaments ou des contre-indications. Alors, comme je vous dis, parlez-en à votre médecin. Je suis ultra précautionneux par rapport à ça. Je ne veux pas donner aucun conseil médical ou de choses qui ne seraient pas vraies. Alors, j'ai fait certaines, vérifications, mais à vous de faire attention. Bref, il y a autant de problèmes que certaines boissons, légales à consommer, type le café. Alors faites, ce que vous avez à faire comme vérification. Voilà, alors donc on est dans ma cuisine, je vais, vous expliquer un peu le procédé. Vous, prenez du yerba maté. Alors du yerba maté, vous en avez dans plusieurs compagnies. Il y en a des moins chers où vous allez dans certaines boutiques, directement du producteur ou en épicerie. Celui que j'aime bien, c'est celui-ci. Ils vendent des kits, hein, pour débuter, qui vient avec la gourde. Alors c'est l'endroit où vous allez mettre l'herbe dedans et avec la bombilla. Alors la bombilla va faire office, vous le voyez, de filtre et en plus, dans le kit Matéina, vous pouvez l'accrocher ici comme ça et ça ne bougera pas. Alors vous pouvez le remplir, 4 à 5 fois. Il faut le laisser infuser à peu près 10 minutes et vous prenez pas n'importe quelle eau, vous prenez de l'eau à peu près 80°. C'est-à-dire si vous avez une bouilloire avec, la la gradation de température, faites attention à la température que vous prenez parce que ça peut être compliqué, si vous n'avez pas la bonne température pour, ben, le prendre. Vous pouvez, le remplir au complet, vous pouvez le re-remplir d'eau plusieurs fois. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute, du citron ou de la lime. Vous pouvez même, si vous trouvez ça trop amer, ajouter du sirop d'érable. Je vais vous le montrer. Alors, évidemment, au Québec, au Canada, on prend du sirop d'érable, de la lime, si vous en avez de la fraîche, c'est vraiment, au goût et vous allez avoir des boissons, ben, chaudes et vous allez pouvoir vous réveiller et avoir tous les bons effets du yerba maté naturel, hein, en herbe comme ça. Il existe des infusions froides et c'est ce que je préfère, surtout l'été. Alors, il y a des marques, là, je viens de découvrir, à mon épicier, le Mana qui est fait à l'hibiscus, une infusion. C'est à peu près, tiens, vous regarderez, c'est à peu près, laissez faire le zoom, quelques calories et je lirai l'étiquette plus tard. Vous ferez pause si vous le voulez. Moi, la marque que je préfère la plus, c'est Maté Libré, qui est fait aussi au Québec. Alors celle-là, c'est la version normale, il y en a à l'ananas, il y en a punch, il y en a à toutes les sortes et ma préférée, 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 c'est celle, qui est au, gingembre. Alors vous voyez, le nombre de calories, c'est délirant parce que dans les faits, c'est 0 calorie et c'est pas avec c'est pas sucré avec du stevia ou des cochonneries. Ou peut-être, mais c'est pas des cochonneries, en tous les cas, de l'aspartame. Ils font aussi l'été des boissons, alcoolisées. Il y en avait à la vodka. L'année passée, il y en avait, ils en avaient fait un, punch, je me rappelle pas trop. Cette année, ils arrivent avec le mojito. Alors, il faut faire attention parce que c'est de l'alcool. L'abus d'alcool est à proscrire. Il faut faire attention à tout ça, mais c'est super désaltérant l'été de prendre ça. Ça remplace d'autres drinks ou d'autres cocktails que vous pourriez faire. Bref, voici les façons de le boire que je connais et les produits que je consomme, c'est-à-dire moi, et j'ai pas de pub, hein, par rapport à eux autres. Maths libre, si vous vous inscrivez à leur infolette au Québec, vous avez parfois des rabais sur, l'achat de caisse. Alors ça revient beaucoup moins cher que de les acheter un par un ou, je vous le dis, acheter des petites caisses de 4 comme ça, revient aussi beaucoup moins cher qu'à l'unité et ça vous fait un petit plaisir par jour. Voilà, alors je vous ai montré dans ma cuisine, comment je le prends, les produits que j'achète moi, il y en a une multitude d'autres. Évidemment, je suis au Québec, je vais faire la promotion de produits québécois que vous retrouverez peut-être pas en Europe, mais je suis persuadé qu'il y a des équivalents sans aucun souci. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation d'yerba maté. Ça change quand même, le quotidien, l'yerba maté, ça vous donne un autre type de boisson qui donne du stimuli autre que le café. Alors, si vous cherchez à avoir un stimuli, avoir une bonne dose d'énergie, ben, peut-être que si le café n'est pas fait pour vous, peut-être que le yerba maté est fait pour vous. Moi, je trouve ça super intéressant et comme je vous dis, pour moi, il y a des bons effets et ça fait plusieurs années que j'en prends. Maintenant, je le prends plus froid
parce que, quand je pars en autobus, quand je m'en vais travailler dans un bureau, ben, c'est pas forcément évident pour moi d'avoir toujours à traîner mon eau chaude et je l'ai fait, mais c'est quand même plus pratique de l'avoir en canette. Alors je me prends une petite infusion le matin, celle-ci, c'est au gingembre et yerba maté. Vous voyez les ingrédients, vous allez voir, c'est pas, la fin du monde et en termes de calories, lui, je l'aime beaucoup parce que c'est 0 calories. D'autres avec des calories, c'est pas grave, je vais vous les montrer, mais j'essaie de faire attention parce qu'un théorie, c'est supposé faire, brûler des graisses, théorie. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo qui arrivera le jour où ça arrivera. Allez, ciao, ciao.